sert tout ça? Ça me vient comme ça, la question. Bon, ok, bon, merci. Merci, merci Élie, merci monsieur. À quoi ça nous sert tout ça? Parce qu'on cherche Dieu. Mais on ne sait pas exactement ce qu'on dit on cherche par rapport à ça. Donc on essaye, au niveau de notre psychologie intérieure, d'être vrai d'abord, de ne pas rentrer dans les confusions, de parler de tout et de rien en même temps. Et on essaie de savoir, dans notre réalité de créature, qui est, on l'avait déjà vu, séparée, qui est autre quelque part, et que donc ça veut dire que Dieu est autre, dans notre réalité de créature, quelle proximité je peux avoir avec le divin, pas simplement j'y crois, j'y pense, etc. Quelle réalité divine je peux vivre à l'intérieur de moi-même. C'est ça la question. On parle par exemple de la neshama qui est au niveau de l'âme, une particule divine. Alors, comment ça marche entre la neshama, etc. On parle au niveau de l'âme, différentes strates aussi de l'âme. Il y a le nefesh, il y a le ruach, il y a la neshama, il y a le chaya, il y a yechida. Il y a 4 degrés, 5 degrés même, de notre être en tant qu'âme. Et ces 4, 5 degrés sont aussi en relation avec la source. Et ce qui fait qu'on arrive à une forme de psychologie spirituelle qui donne un peu de sens à notre démarche spirituelle. On sait à peu près comment on avance. Et quand je suis avec mes problèmes personnels au niveau de mon ego, de mon effet, etc., je sais qu'il y a du divin dedans aussi. Mais ce divin, il s'est contracté en nous, pas au niveau du divin. C'est pas que Dieu se retire lui-même, mais nous, c'est comme, on pourrait presque dire qu'on a tellement matérialisé notre moi, notre propre personne, qu'il n'y a pas d'accessibilité au divin. Donc, il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là pour nous aider lorsqu'on prie, lorsqu'on parle à Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, qu'on ait au moins une certaine idée de ce qu'on essaie d'exprimer par rapport à ça. Moi, quand j'écris, je suis pas le seul, c'est pas une question de religion. Les gens ils disent qu'on n'a pas le droit d'écrire Dieu, donc on met un point. Moi, je mets un point quand j'écris Dieu, pas parce que c'est la religion qui me le demande. Parce que d'abord, c'est pas très clair à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il y a un vrai problème religieux là-dessus. Mais je sais que je ne sais pas ce que je dis quand je dis Dieu. Bon, c'est un générique. Et le mettre un point, c'est-à-dire c'est pour séparer l'idée de Dieu, ou le divin, avec d'abord le Deus, qui est le panthéon avec le Dieu des dieux, etc. Sortir de tous les concepts qu'on a au niveau du divin, jusqu'à ce que je ne sache pas. Donc on a peut-être ici une présentation qui nous gêne un peu, parce que... Et je pense que l'erreur principale que beaucoup de kabbalistes aussi font, hein, parce que vous allez trouver des livres de Kabbale qui tombent dans ce piège-là, et les gens ont beaucoup de mal à comprendre, c'est l'erreur du panthéisme. Je pense que toutes ces leçons qu'on fait, c'est nous séparer, parce que naturellement, si je réfléchis à ça, la seule religion naturelle, ce serait le panthéisme. En ce moment, on n'aura pas de problème, c'est émanation, donc à la limite, dans le panthéisme, on est nous-mêmes Dieu. La nature, c'est Dieu, moi je suis de la nature, donc je suis Dieu, etc. Il y a une recherche ici de singularité entre tout ce qui est Dieu et ce qui est la création, et d'éviter dans nos relations avec le divin de rester, écoutez le terme que j'utilise, hein, parce que je veux pas faire d'erreur, parce que là on touche des points difficiles, de rester que dans le panthéisme. Ça ne veut pas dire que le panthéisme n'existe pas. Dieu est bien en toutes choses. Donc ça existe, c'est vrai aussi, au niveau des rayons. Mais si je ne reste que comme ça, j'arrive à tomber sur le piège que Dieu, c'est la nature. Donc il y a quelque chose qui va dépasser tous ces principes de Dieu-nature, c'est ce qu'on appelle la transcendance. Et toutes ces leçons qu'on fait là, c'est pour nous aider, parce que si je veux avoir une expérience divine, principalement l'expérience divine que j'ai, c'est avec la nature.
Quand je dis la nature, je ne parle pas de la nature, les belles fleurs, etc. Hein, papillons, tout ça, c'est joli. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle de Dieu. Je parle de Dieu au niveau qui est l'essence de l'existence. Je peux l'avoir, mais ça, c'est encore les primes. Mais il y a une autre chose encore qui est ce qu'on appelle Hachem. Mais c'est la même chose, c'est ça tout ce qu'on essaie de comprendre. Hachem ou Elohim. D'accord? Mais voilà. Donc, mais ne pas tomber que sur le principe qu'il y a un créateur et puis ça s'arrête là. Il y a autre chose. À mon sens, c'est à ça que ça peut nous servir. Pour ne pas se dire que bon, j'ai compris le Timsou, les caves, le machin, etc. Je suis un kabbaliste, etc. On n'est rien du tout. Mais bon. La différence encore ici, je vais rester sur ça, je m'arrêterai sur ça. Comme on a vu, j'ai commencé comme ça, c'est sympa, j'ai commencé par l'introduction, donc c'est la conclusion, que lui et son essence, c'est la même chose. Son existence et son essence, c'est la même chose. Il y a quelque chose que je ne sais pas comment vous le dire, il y a quelque chose qui n'a pas de nom. Le son nom. Il n'y a pas de nom possible, parce que dès que je donne un nom, je donne une forme, je donne un habit. C'est exactement pareil que Lao Tzu. C'est pareil, c'est exactement pareil. Donc, il y a cette notion du divin où je ne peux pas, il n'y a rien à dire. Dès que je donne un nom, alors le Tao dit que dès que tu donnes un nom, c'est la mère de la création. Donc, dès que tu donnes un nom, tu es en train de parler de création. Tu parles de notre réel, quoi. Donc, il y a une notion comme ça qui est au-delà de toute chose. Même quand je dis Ein Sof, je dis déjà quelque chose. Et après, il va y avoir différents noms qui vont se présenter à nous, qui vont être notre façon de pouvoir communiquer, comprendre et dialoguer avec le divin. Mais il y a quelque chose qu'il n'y a rien à dire. Mais ces éléments dans lesquels nous pouvons parler viennent de cette source qui est le son nom. Vient de cette source qui n'est pas prononçable. Et l'essence, le nom de l'essence divine, parce que là je donne un nom, mais c'est le nom qui va représenter éventuellement l'essence. C'est Yudke Vavke. Or c'est un nom. C'est-à-dire que tu connaîtras Dieu par mon nom. Donc je vais connaître le nom de l'essence, mais pas l'essence elle-même. Comprenez la truc. Mais c'est le nom de l'essence, quand même. Donc c'est déjà quelque chose de très élevé. Donc ça, je vais pouvoir le connaître. Ça veut dire que d'après le processus de ce qu'on appelle la chalchelet, la réduction par les voiles, etc., c'est comme si le son nom vient nous dire « je suis Hachem ». C'est la question que Moïse a posée lorsqu'il a eu l'expérience avec le divin. Il se dit « mais qu'est-ce que je vais dire? C'est quoi ce nouveau? C'est tout à fait nouveau. Il connaissait Shakai, etc. Il y avait plein de noms, le divin dans la nature, Elohim, on connaît tout ça. Mais là, il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui vient. Il dit, mais quel nom comment je vais me présenter? Comment je vais te présenter? Et le terme dit Eyé Hacher Eyé. Pas je suis qui je suis. Je serai qui je serai. Mais je serai quoi? Et juste après, Hachem. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu s'incarne, Shalom, que ce soit vraiment le mot, mais Kaviachol, on dit, si on pouvait dire, c'est comme si son nom va s'incarner pour avoir aussi une proximité avec sa créature. Parce que l'objectif de la création, c'est pas qu'il y a une création et une créature, et qu'il y a un divin qui a créé et qu'on n'a rien. L'objectif, c'est la connaissance et la proximité, le rapprochement entre le créateur et la créature, mais le créateur. Mais sachez qu'il y a quelque chose encore de supérieur. Alors, c'est ce qu'il veut dire ici. Son être et son essence ne font qu'un, avec aussi la connaissance de toutes choses. Ouf, on a voyagé un petit peu. Je ne sais pas si on a tout compris, j'espère pas, parce que si on a compris, c'est qu'on est passé à côté de ce qu'on ne doit pas comprendre. Voilà.